Le domaine technologique est en passe de connaître une avancée incroyable. Concrètement, de quoi parlons-nous? Il est question d'intelligence organoïde. Cette approche pourrait permettre une véritable transformation de l'informatique et de l'intelligence artificielle. En effet, la montée en puissance du machine learning y est pour beaucoup. C'est en 1950, avec la création du célèbre test de Turing, que ce genre de pratique voit le jour. En 1957, le psychologue américain Frank Rosenblatt développe le premier réseau de neurones avec le perceptron. C'est un algorithme d'apprentissage supervisé de classificateurs binaires. En 1959, le terme machine learning s'inscrit dans le vocabulaire pour la première fois avec le pionnier des jeux d'ordinateur, Arthur Samuel. Cependant, ces études ne s'avèrent pas vraiment concluantes. Les travaux de recherche sur l'intelligence artificielle connaissent donc un long passage à vide. Au cours des années 1990, le machine learning intéresse à nouveau. Ceci est fondamentalement lié à l'émergence d'Internet, qui donne aux chercheurs un nombre incalculable de possibilités. Désormais, les systèmes basés sur l'intelligence artificielle peuvent générer de nombreuses choses. On parle d'images ou de peintures. Il est également possible de dialoguer avec des humains ou même de poser un diagnostic médical. Il est évident que ce n'est que le début de l'aventure. Est-il vraiment possible de créer des ordinateurs à partir de cellules du cerveau humain? Même si cela nous paraît invraisemblable, il semblerait que oui. Effectivement, depuis quelque temps, une équipe affiliée à la Johns Hopkins University a décidé de construire du matériel biologique spécialisé dans le machine learning. Cela se met en place à partir de cellules vivantes. Terminer les algorithmes qui imitent le fonctionnement des neurones humains. L'intelligence artificielle est donc en train de connaître une véritable évolution. Cette idée repose entièrement sur le concept d'organoïde. Il s'agit de structures cellulaires en 3 dimensions qui miment l'architecture et le fonctionnement de l'organe entier. Cultivés en laboratoire, ils produisent ainsi un équivalent fonctionnel d'un organe mature. Finalement, il est question d'une sorte de maquette biologique. Ces outils servent de modèle en recherche fondamentale. Ils permettent ainsi aux scientifiques de travailler sur différents processus physiologiques très difficiles à étudier en conditions réelles. Cela concerne tout particulièrement le domaine de la neurologie. Il est évident que le cerveau est une structure particulièrement mystérieuse. Beaucoup d'énigmes autour de son fonctionnement restent encore entières. L'objectif est donc de construire des cerveaux miniatures artificiels. Ces derniers doivent fonctionner de la même manière que les cerveaux humains. Néanmoins, ils ne disposent pas de conscience propre. De ce fait, les chercheurs peuvent étudier certains phénomènes tout en évitant de pratiquer des expériences sur les êtres vivants. Dans ce nouveau concept d'ordinateur humain, l'idée est de traiter les organoïdes de façon concrète. Le but est donc de construire un bioordinateur d'un tout nouveau genre. Bien entendu, les nombreux algorithmes révolutionnaires qui nous accompagnent au quotidien sont largement inspirés du cerveau humain. Il faut bien comprendre que la plupart de ces systèmes fonctionnent grâce à des réseaux de neurones artificiels. Ces derniers imitent à la perfection le fonctionnement de notre propre tête. Cependant, un cerveau créé de toutes pièces est-il à la hauteur d'un cerveau humain? C'est justement pour cela que le concept pose question. En effet, les systèmes basés sur l'intelligence artificielle doivent être capables de traiter des données en grande quantité et en un temps record. Ainsi, les capacités de notre processeur biologique, de manière générale, sont moindres. Certes, les algorithmes spécialisés affichent des performances exceptionnelles dans le domaine qui les concerne. Pourtant, les cerveaux humains restent nettement plus puissants. Nous sommes d'ailleurs capables d'être extrêmement polyvalents. A l'inverse, un cerveau artificiel ne peut pour le moment se concentrer que sur un seul et unique domaine de chalandise. Ces capacités hors normes, nous les devons à la plasticité cérébrale. En cela, le système nerveux s'adapte aux stimuli en faisant évoluer le fonctionnement des neurones. D'après les différents chercheurs qui étudient la question, l'utilisation de vraies cellules devrait permettre de repousser les limites de l'informatique pure et dure. De plus, les cerveaux humains permettent un meilleur apprentissage. Les cerveaux biologiques peuvent aussi stocker une grande quantité d'informations dans un espace très réduit. Cet avantage est particulièrement significatif, d'autant plus que nous sommes au paroxysme de l'ère de la miniaturisation des composants. Il est question d'une capacité de stockage d'environ 2500 téraoctets.
Le cerveau contient à peu près 100 milliards de neurones, avec chacun plus d'1 millier de connexions. Notre technologie actuelle ne parvient donc pas vraiment à faire le poids. Les ordinateurs en silicium en deviennent presque désuets. Il est donc tout à fait normal que les chercheurs s'intéressent autant au phénomène de l'intelligence organoïde. Ils pourraient même nous aider à en apprendre beaucoup plus sur le cerveau humain. Il est question de déceler des troubles neurologiques complexes, par exemple. Pour l'instant, cette idée semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. En effet, les bioordinateurs nécessitent 10 millions de cellules. De leur côté, les organoïdes cérébraux n'en comptent qu'environ 50 000. Il est aussi nécessaire de parvenir à envoyer, recevoir et comprendre l'information. Pourtant, ces bases théoriques sont solides. De ce fait, ce projet risque de voir le jour beaucoup plus rapidement que ce que l'on croit. Néanmoins, il ne faut pas oublier de mettre en avant une forme d'éthique. L'intelligence organique doit absolument être développée de manière éthique et socialement responsable. Un cerveau artificiel peut-il avoir une forme de conscience? Bien entendu, les ordinateurs parviennent à effectuer des tâches bien plus complexes et rapides qu'un être humain. Cependant, nos capacités décisionnelles sont largement supérieures. Parlons des émotions. Une machine n'en a pas, contrairement à nous qui ne vivons qu'à travers des sentiments, des ressentis et des impressions. Certains experts neurologiques sont totalement hostiles à cette analogie entre cerveau et machine. Selon leur dire, il semblerait qu'un ordinateur humain ne soit pas en mesure de saisir toutes les propriétés physiques et complexes du cerveau. Effectivement, les propriétés émergentes ne peuvent être détectées. Elles émergent au fur et à mesure qu'un système fonctionne. Elles ne peuvent donc pas être prédites uniquement grâce à une étude, même très poussée, de ses composants. Revenons sur l'exemple de la conscience. Il s'agit d'une propriété émergente. Il serait donc impossible de la transférer à l'identique dans un cerveau artificiel. Ne serait-il pas plus pertinent de pratiquer une étude des comportements plutôt qu'une étude du cerveau humain en tant que machine? Effectivement, le contrôle du comportement est primordial dans la vie quotidienne. Sans la maîtrise de cette notion, peut-on permettre aux machines de devenir hors de contrôle? Serons-nous capables de les contenir? Modéliser le cerveau humain pour le transférer dans une machine semble comporter une part d'incertitude et de danger. La clé pour réellement comprendre le fonctionnement humain existe. Elle passe par le traitement des informations sensorielles. Par la suite, elles sont traduites en comportements qualifiés, appropriés. L'examen des circuits neuronaux ne suffirait donc pas à comprendre la manière dont le cerveau contrôle les comportements du corps. Cependant, cette étude ne date pas d'hier. Depuis près de 20 ans, les scientifiques ne cessent d'analyser de minuscules tissus dans l'enceinte de laboratoire. Cela a toujours été pour expérimenter notre propre condition. En effet, en 2012, des cellules cérébrales fonctionnelles avaient déjà été fabriquées à l'aide de cellules issues d'échantillons de peau humaine. Chaque tissu regroupait environ 50 000 cellules. Les solutions alternatives pour mettre en place les ordinateurs de demain deviennent donc une priorité. Que dire d'un ordinateur fonctionnant avec nos propres tissus? Impressionnant, n'est-ce pas? Cette alliance transhumance pourrait bien révolutionner le monde de demain. Il est vrai que la biotechnologie est un domaine extrêmement sensible. Le fait d'allier humain et machine peut-il vraiment être le mariage gagnant? Pour le moment, la technologie connaît certaines limites. Seulement de minuscules échantillons de peau humaine sont utilisés dans le but de développer cet ordinateur si particulier. Quelles sont donc les frontières de ce projet que l'on pourrait qualifier de fou? Les échantillons ont la taille d'une bille de stylo et contiennent assez de neurones pour permettre une étude approfondie. Cela pourrait également permettre la création de machines beaucoup moins consommatrices. En août dernier, une interface avait déjà été mise en ligne par la même équipe de chercheurs. Elle permet de lire, de traiter et d'écrire des informations à l'aide de ces cerveaux miniatures. Malheureusement, ces derniers n'atteignent pas encore la taille qui permettrait de produire une intelligence organoïde. Les bioordinateurs ne sont donc pas encore prêts à être commercialisés. Pourtant, une révolution informatique prend racine et fascine. Les ordinateurs à partir de cerveaux humains seront-ils les ordinateurs de demain? Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouveautés. À très bientôt sur ATech.